Salut à tous, on se retrouve pour un débrief du match OM-TFC rageant. J'ai la haine, les gars, j'ai le mort. Ce serait vous mentir que dire que j'ai pas la haine actuellement parce qu'on a un match qui, en soi, on a tellement riche en émotions, avec un retour au score de l'Olympique de Marseille et un changement de visage de la première à la deuxième mi-temps, comme à Newcastle. Et pourtant, Newcastle, OM, TFC, aucun rapport en termes d'équipe en face de nous. C'est juste que on va dire contre Toulouse, j'ai pas l'impression qu'ils ont dominé. Ils ont eu des actions fortes sur des sorties de balles, mais quand ils ont le ballon, ils sont nuls à chier. Ils refusent de jouer quand ils ont un but d'avance. Ils ont des occasions aussi parce qu'on fait des erreurs grotesques. On a un Rulli qui sort de ses cages constamment sur les coups de pied arrêtés. Je ne sais pas si c'est quelque chose de travaillé, mais 2 fois, il y a eu un gros danger. À la deuxième fois, eh ben, vous savez quoi? C'était dans le temps additionnel, c'était à la fin. Et ben, du coup, ça nous baise parce qu'on avait 2-1 et finalement, ça finit sur 2-2, les gars. Le visage de l'OM qui change autant entre une première et une deuxième mi-temps, ça, c'est le premier sujet. Qu'on se prenne un autre but à la dernière seconde, ça, c'est un autre sujet. C'est un enchaînement de situations qui font qu'on en arrive là, mais l'OM pour moi était vraiment au-dessus du TFC. Alors, ce serait de mentir que dire qu'on n'avait pas le ballon, etc., etc. L'OM était meilleur. L'OM était meilleur. Mais même si statistiquement, je pense que c'était moins bien que d'autres matchs et tout, etc., il y avait un problème sur les contres pertinents. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est l'équipe qui a changé encore une fois, qu'on a regardé. On va parler maintenant de la composition, parce que c'est peut-être ça. Et j'en parle à tous les matchs, ça change tout le temps derrière. Aguerd revient parce qu'il a une pubalgie, il est blessé, on ne veut pas le faire jouer 100% de la game. Donc du coup, à 75 minutes, il sort. On met Ekan Riley derrière. On met à la place de je sais pas qui, on met Balerdi. Du coup, t'as des joueurs qui sont constamment en train de chercher je sais pas quoi. Et sur le deuxième but de la tête, on a Balerdi, on a Egan Riley qui suivent pas. Il y avait Wea qui devait suivre le mec. Mais c'est pas à lui de tenir Bref. On se prend un but con à la fin, alors qu'on avait les 3 points pour être premier du championnat. Et ce, peu importe le résultat de Lens. C'est rageant, ça me fout la haine. On doit faire mieux que ça. L'OM doit faire mieux que ça. Pas juste sur son caractère, parce que pour moi, l'OM a démontré d'énormes qualités aujourd'hui en termes de pour le retour, le retour en force avec 2 buts. Et on a montré aussi pertinemment que savoir avoir du caractère, c'est ça. Et jouer comme Toulouse, avoir constamment peur dès qu'ils avaient mis le premier but. Mon Dieu, l'horreur. À chaque fois qu'il y avait une touche, à chaque fois qu'il y avait un corner, à chaque fois qu'ils prenaient 6 ans à jouer. Et quelque part, je suis content qu'ils aient pas gagné. Mais ils ont réussi à gratter un point à la fin. C'est ça qui me dégoûte. C'est que là, on était en train de leur montrer ce que c'est le football. On était en train de leur dire jouer jusqu'à la fin. C'est ça le vrai caractère. C'est ça le vrai football. C'est pas se planquer à 11 derrière et attendre constamment. Et ben voilà, l'OM n'a pas su démontrer la noblesse de l'art du football, vu qu'on on a fait une connerie à la fin qui nous a coûté le match et qui nous coûte la première place. On revient au même nombre de points que Paris, il me semble, mais on laisse Lens potentiellement devenir numéro 1 de Ligue 1. C'est une dinguerie. Qui l'aurait cru dans cette saison que l'équipe de Tovin allait potentiellement être devant. Je sais pas si ça va durer longtemps et je sais même pas s'ils vont gagner demain, mais bon, bref, là n'est pas le sujet. On va parler de la composition rapidement. Rulli, contrairement à toutes les fois où il nous fait des masterclass, et pour moi, Rulli qui fait partie actuellement, et je le dis sincèrement, quoi qu'aujourd'hui il me démontre un peu le contraire, mais pour moi, Rulli c'est top 10 monde. Peut-être j'ai tort, mais pour moi c'est top 10 monde au vu de tout ce qu'il a fait à l'OM depuis qu'il est arrivé. Euh, Pavard à garde, ça marchait bien. Ça marchait bien, mais on a fait sortir à guerre parce que le mec il est à moitié malade, il a une pubalgie, on veut pas, il a la canne qui arrive bientôt. Enfin bref, Emerson, super bon match. OEA, j'ai aimé, même s'il y a mieux qu'avant. J'ai trouvé mieux sur certains matchs. Là, il a un peu galéré. Emerson, je trouve qu'il a fait des sorties de balles très intéressantes. Il a pris des risques, contrairement à nos milieux défensifs parfois. C'est lui qui avait le ballon, c'est lui qui driblait 2 joueurs. Il a fait des percées très intéressantes. Emerson, balle au pied, très bon joueur Emerson, comme d'habitude. Je suis pas surpris. Angel Gomez, c'est un fantôme, hein. C'est le fantôme des saisons passées, je sais pas, même encore. C'est une instabilité constante. Hochberg, j'ai littéralement pas aimé le match, à part évidemment le but rageur à la fin. C'est comme un autre match avec qui. De Hochberg, il me semble qu'il y a quelques mois, où il avait mis un but d'un plat du pied.
frappe tendue, mais qui avait sauvé son match parce qu'il avait fait un match moyen. Euh, Moi, Hochberg, moi je trouve qu'il a une capacité à vouloir toujours ralentir le jeu alors qu'il ne faut pas. Ça, je ne comprends pas, des fois. Quelques erreurs techniques aussi pour un Hochberg. Je pense qu'avec sa maturité et son expérience, je pense que des fois, il devrait pas être en capacité, il devait être un point référence. Et bon, il a bien joué, mais j'ai trouvé. Enfin, c'est assez équitable, on va dire, entre le bon et le mauvais avec Hochberg sur ce match-là. Mais vu qu'il a mis un but et qu'il a sauvé le truc, ben, on peut rien dire, évidemment. Nadir. Nadir, beaucoup de choses à dire sur Nadir. Nadir, je pense que c'est un très bon joueur quand tu le fais rentrer, pas quand tu le mets dès le début. Nadir, il a cette capacité à vouloir tirer, il a cette capacité à vouloir aller vers l'avant. Ça me fait penser à un Gendouzi. Je pense que c'est littéralement le même profil. Un Gendouzi, beaucoup plus d'expérience, évidemment, plus rassurant. Mais Nadir, ce que j'aime, c'est quand il frappe moins, mais qui fait des orientations de balles et qui va vers l'avant, mais qui fait les passes. J'aime pas trop quand il tire, parce que c'est très peu, il y a très peu d'efficacité, très peu de pertinence quand il tire à chaque fois. Mais par contre, quand il fait des contrôles orientés, il emmène toujours l'équipe vers devant, vers l'avant, ça c'est bien, parce que des fois, on a cette capacité avec l'OM toujours à vouloir toujours faire tourner des balles horizontales, blablabla, perdre du temps, galérer autour et puis finalement faire une frappe à la con et perdre le ballon et avoir 10 minutes de possession pour rien du tout. Donc c'est bien qu'il faut des joueurs comme ça, un petit peu nonchalants, qui s'en battent les couilles et tout. Mais des fois, quand il frappe et qu'il ose tout le temps, ben, c'est bien parce que ça veut dire qu'il est en confiance et tout, ou qu'il veut prouver. Mais bon, ça fait comme un Bacola, mis à part la seule passe qu'il avait fait au match contre Newcastle, ben, le match globalement n'était pas bon. Et ça, je l'ai vu beaucoup sur Twitter, je l'ai vu sur les médias d'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Oh, bah, Bacola, il a été lancé, incroyable et tout, etc. Moi, j'ai trouvé globalement que le match était moyen, mis à part la passe en profondeur sur Aubameyang. Mais j'ai l'impression que je suis fou ou pas? Parce que. Bon, bref, Nadir, j'étais agréablement surpris. Donc, à part, voilà, certains coups, évidemment, je peux pas, on n'est pas parfait. Mais bon, bref, il est jeune, il n'y a rien à dire là-dessus. Greenwood là, c'est toujours bon, toujours dans ce qu'il sait faire. Greenwood, il a été un peu bloqué sur son côté. Et comme Pek Chao, c'est pareil, c'est deux profils différents. Greenwood qui recule un petit peu, qui revient un petit peu plus arrière pour faire des belles passes. On compte souvent sur Greenwood. Et en première mi-temps, par contre, c'était le seul Greenwood qui cherchait à avoir un peu de créativité. Parce que j'avais l'impression qu'il voulait que ça accélère. Et j'avais l'impression que c'était le seul qui avait l'intelligence de vouloir accélérer le jeu. Greenwood était littéralement le seul mec qui comprenait que faire des passes horizontales avec deux touches de balle, eh ben ça allait pas faire avancer le bloc. Et ça allait pas créer des espaces. Donc du coup, lui, il cassait des lignes, il essayait de dire on va plus vite, on fait des 1-2, on joue rapidement, ou soit il faisait des beaux centres comme d'habitude, il a une belle vision sur les transversales, mis à part quelques erreurs aujourd'hui. Peshao, Peshao, les gars, comme d'habitude, avant son but, c'était plutôt moyen. Je trouve que ses appels de balles sont hyper intéressants, comme d'habitude, une fois sur deux. Parce qu'une fois sur deux, il fait des appels de balles. Évidemment, je pense sur la course, il va gagner des mètres. Mais sur l'appel de balles, il est un peu. Il fait toujours des extérieurs, en fait. Et là, évidemment, il m'a prouvé le contraire sur le but qu'il a mis, parce qu'il a fait une appel de balle qui a coupé vers l'intérieur, et très beau contrôle, il s'est mis la balle devant lui, qui a dépassé le goal, un peu comme à la Aubameyang, un peu plus, de manière plus axiale, et de plus proche des buts aussi. Donc très beau but là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Est-ce que je suis trop exigeant? Peut-être. Mais quand il y a 2-2, je suis obligé d'être exigeant. Je suis obligé de vouloir plus de mon équipe. Je pense que globalement, pour le prix et pour le temps d'adaptation, on veut plus d'un Peshao. Et voilà. Concernant Aubameyang, les gars. Aubameyang, rien à dire. C'est que à la fin, il a commencé à faire des erreurs sur ses passes, sur un jeu assez facile. Mais on va dire que sur 75 minutes, 80 minutes, le mec a été parfait. Il a été parfait parce que c'est un mec qui, évidemment, autant est super bon en tant que numéro 9 et autant est super bon sur un côté. Dès que Vaz est rentré, ils ont échangé, il a pris un côté, etc. Il a eu un profil moins axial. Et comme on l'a vu sur le deuxième but de Höjbjerg, eh ben, autant dans ses buts que dans ses passes, Aubameyang est incroyable. Je pèse mes mots. Le mec va à 36-37 km/h. Il a 36 ans. Contre Newcastle, quoi. Il a fait ça. Et le mec, il nous fait une belle passe incroyable sur la tête de. Qui était d'ailleurs aussi sur Peshao. Mais Højbjerg a pris le dessus. C'est incroyable. Je trouve que le but de la tête, autant que la passe, c'était magnifique. Et évidemment, on a eu des occasions. Il a mis en première mi-temps. C'est une des seules occasions qu'on a eues, à part le poteau. C'est que il y a eu à la dernière seconde d'ailleurs, il a tiré dans les cages vides. Il y a eu un défenseur.
Enfin bref, Aubameyang, c'est le mec qui va te trouver des solutions quand il n'y en a pas. Donc il faut savoir être reconnaissant du travail d'Aubameyang, même s'il y a eu des erreurs à la fin. Ma caméra me casse les couilles. C'est rageant, parce que c'est un match on avait ce match entre les mains, et c'est des faits de jeu totalement indépendants des autres. Ils n'ont pas eu de contrôle de balle à Toulouse. Toulouse a refusé de jouer, là, on va dire 95% du match. Ils ont eu 3 faits de jeu. Le but, le poteau, la tête sur la fin. C'est tout. C'est tout. Et encore, est-ce que c'est l'instabilité et le changement constant dans notre défense? Est-ce que c'est les derniers remplacements qui ont coûté le match? J'ai pas les réponses, mais ça c'est dans la tête de De Zerbi. Et l'avenir nous le dira, je sais pas. Mais je pense que on attend beaucoup avant de faire des changements, ou on les fait trop tôt. Mais il fait jamais, De Zerbi fait jamais des remplacements à la 75. Là, on a fait un remplacement à la mi-temps, 45e, et après à la fin. Je sais pas. Concrètement, on saura jamais si ces remplaçants qui sont rentrés ont déstabilisé l'équipe. Mais c'est vrai que ça a créé des faits de jeu en face. 2. Exactement, à la fin. D'ailleurs, à la dernière seconde aussi, ils ont failli avoir un fait de jeu. Mais bon, je sais pas quoi dire, parce que globalement, j'ai bien aimé moi, ce match-là. J'ai bien aimé le retour, le caractère. On était capable de... Le TFCC, là, qui gagnait 1-0, pour eux, c'était waouh, c'était Disneyland. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles parce qu'on est une équipe qui doit jouer. On joue le haut du tableau encore, évidemment. Il n'y a pas de sonnette d'alarme. Hein, mais ça, c'est des points qui nous. Comme. Putain, on est capable de s'en vouloir plus tard à la fin de la saison. C'est vraiment des points qui vont nous coûter cher peut-être en fin de saison. Et ça fait 2 fois, parce qu'on avait pris le dessus en Ligue 1, on a été passé devant, puis après le PSG avait regagné. Donc on était temporairement champion, enfin premier de Ligue 1 pendant un temps. Là, on avait encore une occasion, et c'est la deuxième fois, en plus de la fois où on a été devant, où on pouvait reprendre le devant, et ça fait 2 fois qu'on ne le prend pas. Ça pourrait vous dire, les gars, si on aurait fait ces 2 matchs-là, si on n'avait fait pas des nuls ou des défaites, on aurait 6 points d'avance, quoi. Voire 7 points d'avance sur le PSG. C'est des matchs à la con comme ça. Parce qu'au final, je pense que l'OM, j'ai pas peur de me dire que je pense qu'on va finir globalement en Champions League l'année prochaine. Je pense pas qu'il va y avoir de relâchement. Quoi qu'il peut y avoir une période pas de crise, mais on peut avoir peur pendant la CAN parce qu'on va perdre des joueurs. C'est vrai. Ça fait peur. Et c'est pour ça que, quelque part, l'OM a toujours cette attraction. On attire beaucoup de joueurs africains. On les connaît, c'est très populaire avec l'OM. Les Afrique du Nord, Afrique centrale, peu importe. Mais du coup, à chaque fois qu'il y a une CAN, on est baisé. Et ils veulent tous la jouer, la CAN, forcément. Forcément, je le comprends totalement. Donc ça fait chier. Ça fait chier parce que je me demande, contre Newcastle, etc., on arrive déjà à faire du bricolage parce qu'on a quand même déjà pas mal d'absents. Mais qu'est-ce que ça va être si les mecs reviennent pas, si Traoré revient pas, si on a des défenseurs qui reviennent pas, etc. On a une équipe qui gère très mal les blessures, etc., etc. Donc ça, c'est le point rouge. Mis à part ça, je trouve que l'équipe est plus ou moins stable. On a des points forts, on les connaît, on joue sur nos forces. Il faut juste, en termes de mental ou en termes moralement, il faudrait que on arrive à se bouger le cul plus en première mi-temps. Parce que je sais qu'on ne peut pas comparer le match de Newcastle et contre le Toulouse ce soir. Mais les faits de jeu ont fait en sorte qu'à chaque fois on prend le premier but et à chaque fois on revient. L'OM et d'ailleurs l'équipe en statistique, ils l'ont dit les commentateurs, c'est l'OM qui prend le plus de points malgré le premier but qu'elle encaisse. Alors oui, c'est bien, c'est parfait, c'est une force. Mais qu'est-ce qui se passerait si on ne prenait pas ce premier but? Ce serait encore plus beau, non? Donc ouais, il y a des choses, il y a des questions à se poser. Il n'y a pas d'urgence parce qu'on est toujours en haut du tableau, on n'a pas perdu non plus, on en prend un point, c'est chiant. On a un goal average qui est hyper positif, mais ça fait chier. Ça fait chier de se dire que Toulouse, qui est une équipe pour moi qui a pas de fond de jeu, ils ont 2-3 bons joueurs, je peux les compter sur les doigts de ma main, mais pas plus, ils ont rien à offrir. Ils ont rien à offrir et la preuve, ils ont tellement pas l'habitude de mener au score, ils ont tellement pas l'habitude de gagner potentiellement, que dès qu'ils mettent un but, ils jouent plus. Et je trouve qu'en termes de... C'est un peu la honte. Je trouve que c'est un peu la honte. C'est un peu la honte d'être supporter de Toulouse et de voir mon équipe qui propose pas tant que ça. Parce qu'ils auraient pu enfoncer hein, s'ils voulaient. Au final, leur jeu pouvait potentiellement marcher contre nous sur un jeu de possession, mais ils en ont pas. Ils n'ont pas de jeu de possession. Ils avaient que un jeu de contre. Et, ils nous ont eu quelques... Moi, je pensais que c'était notre force aussi à l'OM de pouvoir contrer les équipes qui jouent sur des contres.
parce qu'on a des joueurs rapides, on a des joueurs de tête. C'est-à-dire que sur les balles longues, on a des joueurs comme Pavard, Aguerd, Balerdi qui peuvent renvoyer les balles. On a Weah, Emerson, on a le Panaméen aussi. On a tous ces joueurs-là qui sont rapides sur les côtés. Des fois, on a des Peixao qui viennent aider, etc. Donc moi, les comptes me faisaient pas peur. Ben écoute, j'étais un peu déçu ce soir. Un peu déçu, un peu rageant. Demain, ça passera. Mais voilà, pas grand-chose à dire de plus, les gars. Je trouve que les entrées concernant Vaz, Balerdi, Balerdi, oui et non. Écoute, il joue au physique, il est très bon, mais après, est-ce que c'est lui qui est sur la faute à la fin? Je sais pas, parce que j'ai pas regardé au départ du ballon qui était sur qui. Vaz a fait une entrée où le pauvre, il n'avait pas toujours le ballon, il a touché, je trouve, très peu de fois le ballon, malgré tout. Et, Kondogbia, bah écoutez, Kondogbia, Riley, O'Reilly, ils sont pas rentrés beaucoup, ils n'ont pas eu beaucoup d'impact à la fin du jeu. Et Riley, pour moi, Egan Riley, c'était plutôt moyen sur ce qu'il a prouvé. Après, c'est un joueur, le pauvre. Moi, à la base, j'ai toujours été du côté de Egan Riley parce que je trouve que c'était un bon stopper et qu'il avait très peu de temps de jeu depuis qu'il a pris son carton rouge à cause de Balerdi. Et je trouvais ça un peu dommage pour lui. Mais bon, ce soir, il a fait quelques minutes pas trop fracassantes en rentrant. Donc ouais, pas de pitcher les gars, pas de pitcher. Et après, je suis pas là aux entraînements pour dire qu'il doit rentrer, qu'il doit pas rentrer. Bon bref les gars, de toute façon, ce match est fini. Ça finit en 2-2 les gars. On se retrouve la semaine prochaine contre Lille, qui est un match haletant également, un match important pour cette Ligue 1. Et, euh, et sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, évidemment, de donner vos avis, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Sur ce, les gars, allez l'OM, et à bientôt.